Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de backtester le pétrole sur le mois de février 2024. Donc, venez avec moi. Je vais vous montrer sur mon ordinateur. Let's go! Yo guys, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fini de backtester. Backtesting US Oil, backtest US Oil 2024. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fini de backtester pour le mois de février. Donc, comme vous pouvez le voir, mon premier trade c'était le 6 et j'ai eu combien de trades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu 7 trades. J'ai eu un TP et 5 stop loss avec un break-even. Donc, je vais vous montrer sur TradingView comment ça s'est passé. Donc, notre premier trade c'était le 6 février. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur 4 heures, le marché commence à aller en hausse à partir d'ici, selon ma stratégie. Donc, après avoir vu ça, je viens sur 1 heure. C'est venu dans cette zone de support ici. Et j'avais eu ma confirmation sur 15 minutes après cette bougie engulfing. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait 2.63 heures. Après, c'est venu, ça m'a mis en break-even avec cette longue bougie ici là. Donc, c'était ça notre premier trade. C'était un break-even. Notre deuxième trade, c'était vers ici là, le 7 février. Donc, c'était vers le 7 février. Ça, c'était un trade de break and do test sur la résistance ici. Ça a cassé et quand c'est revenu ici, je suis venu sur 15 minutes pour prendre le trade, mais malheureusement, ça m'a fait stop loss aussi. Juste après ça, notre prochain trade, c'était vers ici, vers le 9 février 2024. Donc, en H4, on est en os, comme vous pouvez le voir. Je viens sur H1, je cherche mes zones support ou bien résistance. Ici, c'est venu dans la zone de support et je descends sur 15 minutes pour voir mes confirmations ou bien 5 minutes. Donc, ici, j'avais eu ma confirmation sur 5 minutes après cette bougie engulfing et boum, ça m'a fait TP. Donc, cette trade c'est parti jusqu'à 6 heures, mais d'habitude, je sors à partir de 3 heures, je sors du trade quoi. Donc, ça, je n'ai pas pris randomly quoi. C'est après avoir backtesté l'année 2025. J'ai comparé mes données, qu'est-ce qui marche le plus et j'ai vu que 3 heures ça marche beaucoup plus quoi. Donc, vous voyez que j'ai pas pris juste comme ça. C'est selon mes backtesting que j'ai fait. C'est pour cela. Donc, juste après ça, notre prochain trade c'était vers ici, le 14 février. Je pars en H4 pour que ça soit beaucoup plus rapide. Donc, à H4, on est toujours en os. Et je viens sur 1 heure. 1 heure, j'avais petit support ici, jusqu'ici. Et quand je viens là-bas, je descends sur 15 ou bien 5 minutes. Ici, j'avais eu ma confirmation sur du 5 minutes. Ouais. J'avais ma confirmation sur du 5 minutes juste après cette bougie engulfing. Et juste après ça, boum, ça m'a fait sortir. C'était un fake out. Juste après ça, c'est un peu parti dans ma direction. Genre, ça m'a fait 1 heure ici. Mais bon, c'est un stop loss aussi. Donc, notre prochain trade, c'était vers ici, le 19 février. On est toujours en os sur le on est toujours en os sur le H4. Ça n'a pas encore cassé cette truc là, cette support là. Donc on est toujours en os sur H4. On est toujours en os. Et quand je vais sur 1 heure, je vois ici on a une petite zone de support ici.
ça paraît pas très clair, mais bon, voilà, sur le même backtesting, donc ça marche bien, donc je le considère aussi comme un petit support ici là. Juste après ça, j'ai eu ma confirmation sur 5 minutes vers cette petite bougie engulfing vers 7 heures, mais malheureusement ça m'a fait stop loss aussi, comme vous pouvez le voir, ça m'a fait stop loss, boum, et boum, c'est parti dans ma direction. Donc c'était ça. Juste après ça, notre prochain c'était ici vers le 21 février. On était en baisse sur H4. On était en baisse sur H4, comme vous voulez, ça a cassé cette support là. Donc on est venu en baisse. Je descends sur 1 heure pour voir si le marché est aussi en baisse sur 1 heure aussi. Donc à partir de ce moment, j'essaie de voir mes confirmations si ça vient dans mes zones résistance ou support. Donc juste après ça, vous voyez 1 heure c'est déjà en baisse. Et quand c'est venu, ça a touché cette brick and test sur le support qui va devenir résistance quoi. Donc je descends sur 5 ou bien 15 minutes. Bon, cette traite, j'avais eu ma confirmation sur 15 minutes comme ici, mais malheureusement ça aussi ça m'a fait sortir. Ouais, ça m'a fait sortir. Donc juste après ça, notre prochaine trade c'était ici vers le 27 février. Donc on va voir 4 heures. Bon, 4 heures ici, on est venu en baisse sur 4 heures. Donc on va voir. Donc ici sur 1 heure aussi, à partir de ce moment là, bon, dans les normes je devais attendre que ça casse ici là pour que ça commence à aller vraiment en baisse sur 1 heure. Mais bon, j'ai pas attendu. Bon, juste après ça fait un peu juste comme ça, et à partir de ce moment je suis venu ici pour prendre ce trade sur je pense 5 minutes. Ouais, j'ai eu ma confirmation sur 5 minutes sur ce bougie engulfing. Je sais pas si vous voyez clair sur ce bougie engulfing ici. Donc c'était vers 9h40 et juste après ça, boum, ça m'a fait stop loss aussi. Donc c'était un peu ça c'était notre dernière trade, c'était un peu ça pour le mois de février. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu 7 trades et j'ai eu 5 stop loss, un TP et un break even. Donc le mois de février était négatif avec moins de 2%, si je risquais 1% par trade. Donc c'était un peu ça. Donc on a fini pour le mois de février. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de backtester pour le mois de mars et voir comment ça va se passer. Donc on se dit à la prochaine vidéo, guys. Thank you.